Le débat du jour. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, c'est un fait divers sordide et il est à l'origine d'une des plus graves crises au Tchad. Le 8 février dernier à N'Djamena, la capitale, Zouhoura, une lycéenne de 16 ans, est enlevée puis violée. Parmi les agresseurs présumés figurent des fils de hauts dignitaires du régime. Pendant plusieurs semaines au Tchad, des manifestations réprimées par la police vont s'organiser en soutien bien sûr à Zouhoura, mais également pour dénoncer l'impunité, l'injustice et la mauvaise gouvernance dans le pays. Dernière mobilisation d'ampleur, c'était il y a 8 jours, une opération ville morte à N'Djamena, initiative de la société civile, largement suivie. Alors que se profile dans un peu plus d'un mois, ce sera le 10 avril prochain, la présidentielle au Tchad. Jusqu'où ira la contestation? C'est notre débat ce soir. Et nos deux invités en studio, Marie-Josée Tubiana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ethnologue et directrice de recherche au CNRS, également présidente d'honneur de l'association pour mieux connaître le Tchad. Face à vous, Acher Ibn Oumar, ex-ministre des Affaires étrangères, ancien haut représentant du Tchad à l'ONU. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Ibn Oumar, est-ce qu'on est là face à la plus importante contestation sociale au Tchad? Comme vous l'avez dit, il y a eu cette histoire de viol et surtout filmée et mise sur le net par les auteurs, ce qui a été choquant pour l'ensemble de la population, mais ça s'est couplé avec d'autres crises. La crise sociale, une série de grèves de fonctionnaires et d'étudiants durement réprimées depuis la fin de l'année dernière, et une crise politique parce qu'on va vers des élections au mois d'avril et beaucoup de gens, surtout les organisations de la société civile et certaines forces politiques, pensent qu'après 25 ans de pouvoir, le président Déby ne devait pas se présenter. Une crise économique liée au phénomène terroriste de Boko Haram qui a perturbé le commerce entre le Tchad et le Nigeria et le Cameroun, qui sont nos poumons vers l'extérieur parce que le Tchad est un pays enclavé. Et surtout, une grande maladresse des autorités tchadiennes vis-à-vis de tout cela, surtout le ministre de l'Intérieur qui répond à tout cela par des menaces et des intimidations. Marie-Josée Tubiana, vous êtes d'accord avec cette version des faits? La crise, elle est multiple. L'affaire Zouhoura est le catalyseur finalement de la colère sociale. Oui, la crise est multiple. Moi, j'ai un peu tiqué sur le titre que vous m'aviez proposé, et qui était Jusqu'où ira la grogne au Tchad. Et je me suis dit, mais on ne peut pas répondre à cette question. Alors, en tout cas, nous ne pouvons pas répondre. Je dirais, je ne sais pas. Elle peut aller très loin et elle peut s'arrêter si on arrête de... En tant que spécialiste du Tchad, vous en avez vu des crises aussi graves par le passé? J'allais dire presque à chaque élection. Donc celle-ci n'est pas plus importante que les autres? Je crois pas. Je crois pas. Mais il y a quand même une accumulation. Je reprendrai après. C'est pas votre avis, cher Ibn Oumar? Excusez-moi, je suis pas d'accord. C'est une crise quand même assez exceptionnelle. C'est vrai que toutes les élections ont soit été boycottées, soit ont donné lieu à des actions de répression. Pour la petite histoire, à l'élection présidentielle de 2001, un journal avait titré, à juste titre, mais de façon ironique, résultat des élections, le président Déby Itno élu avec je ne sais pas combien de voix, et les candidats un tel en prison. C'était bon. Donc, alors là, ce qui fait la particularité de ça, c'est l'impact. Pour la première fois au Tchad, on a eu un mouvement civil de protestation de la population dans toutes les régions, alors que le Tchad quand même est marqué par des divisions nord-sud, des divisions ethniques, religieuses, etc. Notamment l'opération Ville Morte, oui. Il y a 8 jours. Déjà, les manifestations des lycéens et des étudiants pour Zouhoura, c'était de l'extrême nord à l'extrême sud. C'était unanime. Et de même que la ville morte. Quand même, c'est un phénomène qu'on n'a pas vu. Et de plus en plus de voix disent ouvertement que le président Déby ne doit pas se présenter. Alors qu'avant, on disait qu'on voulait des élections transparentes. Je crois qu'il y a une particularité, même si on a toujours eu des crises. Effectivement, la mobilisation de la société civile, organisée par la coalition Trop c'est trop et la plateforme Ça suffit, qui a été largement suivie, cette opération Ville morte, 80% de taux de participation. Ce n'est pas rien, Marie-Josée Tubiana. Oui, c'est vrai, c'est pas rien du tout. Mais c'est pour ça que grogne me paraît très faible. Contestation sociale. Plus
Plus que Alors, ça. qu'est-ce que vous diriez colère. Donc, finalement, pour vous, le mouvement est important. Vous disiez qu'il était finalement le même que par le passé à chaque élection. Mais je disais qu'il y avait des mouvements à chaque élection et que 26 ans de règne, ça devient insupportable. Donc la cause, c'est Idriss Déby ? La cause, c'est cette persistance d'être président à vie, d'avoir une constitution qui avait dit il y aura 2 mandats consécutifs et d'avoir fait une révision de la constitution en 2005 et on est au 5e mandat. Et il ne doit pas se présenter un 5e mandat selon vous, Idriss Déby ? Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et il a dit dans son programme électoral qu'il reviendrait à 2 quinquennats. Quel sens ça a si ce n'est pour attraper des voix ou pour une sorte de palinodie incroyable. Donc il doit pas, s'il est sage, il doit pas se présenter. Mais cette question est un écho finalement à d'autres pays sur le continent, Ibn Noubar. C'est vrai que le pouvoir est marqué un peu par l'usure après 25 ans, mais il faut distinguer 2 niveaux. Au niveau des activistes, les partis politiques, la société civile, les syndicats, et effectivement, comme ce qu'on appelle les forces vives en Afrique, elles sont très mobilisées sur l'histoire de la limitation des mandats et de la lutte contre les présidences à vie qui deviennent même des présidences dynastiques de père en fils. Mais pour la masse des populations, c'est pas tellement ça le plus important. C'est pas tellement la longévité du pouvoir, c'est surtout le bilan catastrophique. D'abord, nous sommes quand même le pays profond et rural, marqué par les traditions africaines, avant même les traditions religieuses modernes et musulmanes ou chrétiennes. Et là, les gens ont une perception du chef assez... Il y a un côté sacré au chef. Donc, si le chef ne tient pas parole, il y a quelque chose de cassé. Or, il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues en termes sociaux, en termes d'impunité, même en termes politiques. Par exemple, avant de changer la limitation des mandats présidentiels, dans une déclaration, au Figaro d'ailleurs, le général Déby Itno avait dit « Je vous donne ma parole d'honneur d'officier, je ne veux plus me représenter à la fin de mes 2 mandats ». Il est revenu là-dessus. Les gens qui commettent... Il a dit plusieurs fois que cette année c'est fini, la récréation des détournements et de la corruption c'est fini. Donc il a arrêté des gens qui étaient innocents et jamais des gens qui étaient vraiment corrompus parce qu'ils sont tous de sa famille, de son ethnie. Donc pour la population, c'est surtout le fait de ne pas tenir parole et de dilapider la manne pétrolière parce qu'il y a des gens qui sont devenus des milliardaires et le Tchad est toujours en dernier dans les indices de développement humain. Marie-Josée Tubiana, vous qui êtes ethnologue, comment il se situe justement au sein de son ethnie, les Agawa, aujourd'hui, Idriss Déby, on le dit fragilisé? Oui, il est fragilisé. Bien sûr, il a éliminé beaucoup de Zarawa et il en a beaucoup qui sont en exil et qui sont dans l'opposition ou pas dans l'opposition. Il a perdu beaucoup de forces vives qui étaient parmi ces Zarawa, qui était une population assez scolarisée quand même et assez d'un grand niveau. Et il a recruté auprès de lui des gens sans grand niveau. Donc, mais ce qui me paraît important... Donc sa garde personnelle aujourd'hui ne peut pas l'empêcher finalement d'être un rempart à la contestation? Elle peut l'empêcher, elle peut se battre. Hein. Les Arawas savent se battre, tous les gens du Nord savent se battre. Mais il faut savoir choisir pour qui et pourquoi surtout on se bat. Et là, on a parlé de cette jeune fille violée, Zoura. C'était une jeune fille qui a été élevée en France, qui arrivait pour passer son bac. Et il y a eu des manifestations de jeunes. Et c'est une chose qui me paraît importante, ces manifestations de jeunes, très, très mobilisés. De même, chez nous, on voit des manifestations de jeunes, en même temps que cette contestation de réformer le code du travail. Hein. Je sais pas, je fais ce parallèle-là, mais parce que ça m'a frappé. On va demander l'avis d'Acher Ibn Noubar. Effectivement, est-ce que cette affaire Zoura a permis finalement que les jeunes et les femmes rejoignent le mouvement de contestation à Idriss Déby? Oui, il y a d'abord un phénomène d'identification naturelle. Et ce ne sont pas seulement des jeunes, mais surtout des lycéens
qui ont été les fers de lance de la protestation. Et la première victime des forces de l'ordre, le jeune Abachou, qui est un lycéen, quelques jours avant d'être abattu par la police au cours de ces protestations, il avait écrit sur sa page Facebook « Je viens de fêter mes 16 ans ». Donc ça a un écho, ce genre de choses. Et puis les enfants des dignitaires du régime, ils viennent au collège ou à la fac avec des 4x4, des garde-corps armés. Et ils menacent, y compris les enseignants. Ils humilient les filles, etc. Donc il y a un climat de frustration quand même qui s'est accumulé pendant longtemps et dont l'affaire Zoura a été un peu le catalyseur. D'ailleurs, ils sont appelés les intouchables. Marie-Josée Toubiana. Non ? Oui, c'est ça. Il y a une impunité totale. Mais je voudrais exprimer un désaccord sur 2-3 points. Madame Toubiana a dit les gens du Nord savent se battre. Tous les Tchadiens savent se battre. Tous les Tchadiens. Effectivement, depuis disons les années 80, la guérilla s'est portée au nord du Tchad. Mais quand on remonte à l'histoire, par exemple la colonne Leclerc, qui a libéré la France et qui est partie du Tchad, qui a recruté au Tchad et pour traverser la Libye, arriver jusqu'à Strasbourg, était composée en bonne partie de Tchadiens, mais du sud, pas du nord, étaient à l'époque considérés comme des meilleurs guerriers de l'Afrique. Donc tous les Tchadiens savent se battre. Concernant les Agawa, bon, évidemment, en tant qu'ethnie, ils sont victimes. Ils sont même peut-être la première victime du régime. Absolument. Parce que, en fait, ce qui profite du régime, c'est quelques centaines de gens, de plutocrates, si j'ose dire, en bonne partie des Agawa, en plus de la famille Ithno, mais aussi des gens d'autres ethnies. Et la masse de la communauté Zagawa est vilipendée parce que, bon, il y a une simplification. Et Déby joue sur ça parce qu'il a intérêt à une identification, c'est ça, des Agawa à Idriss Déby? Oui, et il joue sur ça, en fait. Il fait tout pour que ce soit perçu comme ça. Et il se pose comme un peu la barrière pour protéger les Agawa en disant, voilà, les gens vous détestent. Et à la population, il dit les Agawa sont des sauvages. Si je suis pas là, c'est un autre, ils vont faire plus de mal que ça. Donc en fait, il instrumentalise cette fausse division entre les Agawa et les autres. L'avis de l'ethnologue Marie-Josée Toubiana, vous êtes d'accord avec cette lecture? D'abord, il n'est pas Zarawa, il est bidéyate, c'est pas la même chose. Hein. C'est bon, et les Zarawa et les bidéyates se sont pas toujours entendus. Les Zarawa ont tâché de s'emparer des territoires bidéyates, de leur chefferie. Donc là, il y a un problème. Je sais pas sur quoi je voulais réagir, là, j'ai perdu le fil. Pour revenir sur la contestation sociale au Tchad, est-ce qu'aujourd'hui, la société civile peut porter plus haut la contestation que, on n'a pas encore évoqué, l'opposition qui apparaît en ordre dispersé aujourd'hui? Je pense que on a parlé de la mobilisation des jeunes, des femmes, c'est nouveau. Oui. Mais je pense que les partis devraient s'appuyer sur la société civile. La société civile, c'est quand même la force vive de la nation. Et s'appuyant sur elle, et ce que tu as pas dit, il y a eu un garçon tué, mais il y en a eu un autre. Oui, il y a eu deux morts lors des répressions, des manifestations. Deux morts et des. Est-ce que c'est possible dans un pays, dans une supposé être démocrate, de tuer les gens parce qu'ils manifestent pacifiquement et qu'ils affichent leur tendresse, leur tristesse et leur bon. Il y a d'autres manières de dialoguer. Dans ce contexte, Ibn Oumar, est-ce que finalement c'est pas la société civile qui a les clés justement de ce conflit et de cette contestation? C'est vrai que la société civile, hein, les associations des droits de l'homme, et les syndicats, les mouvements de protestation divers, avec de noms trop c'est trop, ça suffit, Ina en arabe canadien qui veut dire il y en a marre, nous sommes fatigués, mais ce n'est pas étonnant parce qu'on a l'exemple récent du Burkina Faso où c'était la société civile animée par des jeunes qui ne sont pas encartés politiquement, qui ont changé le régime. Est-ce qu'on peut avoir une issue à la burkinabé justement au Tchad? Alors, avec un président qui est chassé par la rue. Justement, je voulais rebondir sur l'intitulé de l'émission. Jusqu'où la protestation? Moi, je pense que Madame Toubiana a défaut de pouvoir dire jusqu'où, mais il y a des scénarios. Vous pouvez répondre à la question alors. Oui, je pense que la société civile, une bonne partie de la population, et les jeunes surtout, ils le disent ouvertement, ils veulent un scénario à la Burkinabé. Pas forcément jusqu'à un changement de pouvoir. Est-ce que c'est possible selon vous?
imaginable? Bon, c'était pas possible il n'y a pas très longtemps parce que le régime avait une posture de répression. C'est-à-dire, ils disaient ouvertement qu'ils sont prêts à faire des milliers de morts s'il le faut. Alors que l'armée burkinabé, quand même, elle ne voulait pas aller jusque-là. Mais ça, c'est en train de changer parce qu'au sein de l'armée, au sein de la communauté Zagawa, les gens commencent à dire on ne va plus tirer sur les gens. Donc, il y a une évolution vers un schéma de type burkinabé qui va prendre de la force, à mon avis, avec le temps. Quelle peut être, justement, c'est une position importante dans ces moments de crise, la position de l'armée, selon vous, Marie-Josée Toubiana? Est-ce qu'elle va être soudée derrière le président tchadien ou est-ce qu'elle est aujourd'hui hétéroclite, cette armée tchadienne? Mais l'armée n'est pas soudée depuis longtemps. Donc elle peut se désolidariser et se retourner contre le président Idriss Déby. Il y a beaucoup de membres importants de l'armée qui se sont désolidarisés quand on leur a demandé de se battre au Darfour contre d'autres Zahawas. Donc la chute de Déby est possible selon vous? Je pense que tout est possible, mais c'est un scénario à la burkinabé. Voilà, ouais. Mais donc on peut pas demander à des gens de réprimer ses propres enfants. On peut pas demander d'aller tuer ses frères. C'est impossible. Mais vu qu'il y a répression, est-ce que finalement les opérations ville morte, comme il y a eu justement il y a 8 jours, c'est la seule solution pour que l'opinion publique au Tchad se fasse entendre aujourd'hui? Je pense que c'est très important cette opération ville morte et qui a été tentée à plusieurs reprises précédemment et qui ne marchait pas et qui marche maintenant. C'est donc qu'il y a quelque chose qui a changé. Acher Ibn Oumar, c'est un tournant? Oui, ça c'est un tournant. D'abord, la population tchadienne n'a plus peur. En 93, il y a eu une répression contre les gens du Guéra qu'on appelle les Hajira en Yamena, où ils sont allés à la mitraille. Il y a eu des centaines de morts. L'année d'après, il y a eu une répression contre les ressortissants du Wadaï, où il y a eu des centaines de morts en plein Yamena. Là, maintenant, ce n'est plus possible. La population va aller jusqu'au bout s'ils font cette erreur. Et l'armée, une bonne partie de l'armée, y compris des gens issus de l'ethnie Zagawa, ne vont plus accepter. Et on a eu déjà des indices assez intéressants. Pendant la répression des manifestations en solidarité avec Zoura, il y a quelques militaires qui ont posté des messages sur Internet en disant « on ne va pas y aller ». Il y a un gendarme qui a démissionné à visage découvert. Et il paraît qu'il est en prison actuellement. Ce sont des signes qu'on ne connaissait pas avant. Oui, donc je pense que l'option répression va être de plus en plus difficile et risque d'être fatale pour le régime avant toute chose. Marie-Josée Toubiana, est-ce que la communauté internationale doit réagir? Justement, on a évoqué la répression. Oui, bien sûr. Et la France devrait réagir. Les observateurs dénoncent un silence assourdissant de la part de la France. Absolument, mais la France soutiendra Déby. Je suis au nom de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Oui. C'est pour cette raison? Oui, notre président qui lui avait tourné le dos à Kinshasa parce qu'il voulait pas parler à quelqu'un qui ne respectait pas les droits de l'homme. Après, le serre, il le serre pas vraiment sur son cœur, mais Monsieur Le Drian le serre sur son cœur parce qu'ils ont bien aidé au Mali et qu'ils aident bien aussi pour Boko Haram. La France va soutenir Idriss Déby? Acher Ibn Oumar? Tout indique que la France va le soutenir. Jean-Marc Ayrault l'a rencontré samedi dernier dans un hôtel parisien. Il y a d'autres aussi encore plus graves. C'est l'enlèvement et la disparition du professeur Ibn Oumar Mamad Saleh en 2008, alors que les forces françaises étaient engagées aux côtés des forces de Déby pour repousser la rébellion venue de l'Est, lequel Ibn Oumar Mamad Saleh, il était le coordonnateur de l'opposition démocratique et associé à l'international socialiste, et un gouvernement socialiste qui s'était jusqu'aujourd'hui sur l'affaire. Donc la France, les autorités françaises peuvent aller très loin et risquent de perdre l'amitié du peuple tchadien à terme. Donc la contestation qui peut s'externaliser. Merci beaucoup Acher Ibn Oumar, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, ancien haut représentant du Tchad à l'ONU. Merci à vous Madame Marie-Josée Toubiana, ethnologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du Tchad et du Soudan, présidente d'honneur de l'association pour mieux connaître le Tchad. Ce débat est maintenant terminé. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet.